pas. Et on peut effectivement dire résistance. 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 Et la résistance, c'est ce que nous faisons ici. La résistance, c'est lorsqu'on s'assoit, y compris devant des racistes, et que nous les regardons droit dans les yeux, et qu'avec un sourire particulier, mais sincère, mais à la fois surtout déterminé, que nous savons ce qu'ils sont, que nous savons ce qu'ils ont en tête, et en leur disant bien sûr que nous n'avons pas peur d'eux. Et quelles que soient bien sûr les propositions que nous font médiatiques, nous regarderons toujours l'extrême droite, nous rejoindrons toujours le racisme dans les yeux, parce que nous n'avons pas peur. Nous sommes cette France qui résiste, nous sommes cette France qui réclame l'égalité, nous sommes cette France qui réclame l'égalité. Résistance. Résistance. Résistance, c'est ce que nous disons et ce que nous faisons, y compris dans nos luttes. Honneur, bien sûr, aux syndicalistes. Honneur, bien sûr, à celles et ceux qui résistent, bien sûr, pour que l'éducation soit au cœur des préoccupations et que nos enfants soient traités de la même manière. Honneur à celles et ceux qui, au sein de l'Assemblée nationale, continuent à rendre coup pour que justement les politiques qui sont les politiques de régression, des politiques inégalitaires, parce que c'est dans ces politiques inégalitaires, austéritaires, que se logent bien sûr les politiques racistes et qui font le nid bien sûr de l'extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle nous devons le combattre. Résistance. 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 Et la résistance, c'est bien sûr, c'est celle de nos femmes, celle de nos mères, qui, au quotidien, vont vivre en fin de compte la dignité de nos quartiers populaires. Et ce sont ces femmes qui ont toujours été en première ligne contre toutes les formes d'injustice. Et je vous demande bien sûr de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Honneur à elles. Honneur bien sûr aussi à mon épouse. Honneur aussi à ma mère. Et une fois que j'ai dit ça, très rapidement, je leur demande aussi pardon. Je leur demande pardon et je demande pardon bien sûr à mon défunt père. Parce que si mon père nous a quittés en 2021, il est vrai que depuis d'où il se trouve, il a pu être attristé par les insultes dont j'ai été victime. Il a pu effectivement aussi être meurtri par les propos racistes dont j'ai été victime. Et je sais que ma mère a été extrêmement attristée, puisqu'elle n'a eu de cesse que d'appeler mes frères et sœurs pour leur dire « Protégez votre frère. Nous avons peur pour lui. » Et je dis bien sûr à mon père, je dis à ma mère, et je dis à mon épouse « N'ayez pas peur. Car Bali n'est pas seul. Et la démonstration, vous la faites ici au monde. » Et à 500 précis, je dis à tous celles et ceux qui, à un moment donné, ont eu peur. La peur, bien sûr, est légitime. La peur, parfois, est nécessaire. Mais en aucun cas, en fait, la peur ne peut nous permettre de pouvoir affronter le combat des combats, celui du racisme. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être fiers de ce combat. Nous devons être fiers et bien sûr que celles et ceux qui nous ont précédés nous désignent par le fait que vous soyez ici aussi nombreux. Vous désignent, quelle que soit votre couleur de peau, vous désignent, quels que soient les quartiers d'où vous venez, parce que vous êtes nos frères et sœurs en humanité, nous avons l'obligation d'agir. Ce combat, nous allons le gagner. Avec vous, avec tous celles et ceux, bien sûr, qui sont nos frères en humanité. Et à 500 précis, je le dis aussi, ici se lève bien sûr à l'horizon le top départ en réalité d'une dynamique qui ne va pas s'arrêter. Effectivement, cette indignation, c'est la vôtre, c'est la nôtre, mais c'est celle de tous celles et ceux qui ont toujours refusé les inégalités et le racisme. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, le 3 mai prochain, gardez ça en date, nous avons une tâche importante à accomplir. Nous devons créer les conditions pour que le 3 mai prochain, la dynamique de tous celles et ceux qui sont des antifascistes, antiracistes et qui luttent contre toutes les formes de racisme puisse être en masse le 3 mai prochain. Notez-les à votre agenda, commencez à faire passer le message. Nous devons être des millions le 3 mai pour justement poursuivre cette tâche.
Je prolonge mon propos. Ici, sur cette tribune, plusieurs personnalités ont eu l'occasion, bien sûr, de prendre la parole. Et à cet instant précis, je veux aussi demander pardon à toutes celles et ceux qui auraient pu prendre la parole et qui auraient dû prendre la parole. Mais comme vous le savez, nous avons ces contraintes et ces contraintes nous obligent. Et c'est la raison pour laquelle toutes celles et ceux qui n'ont pas pu prendre la parole, en aucun cas vos pensées, en aucun cas vos luttes ne sont minorées. Au contraire, à travers chacune des prises de parole, considérez que nous avons démultiplié quasiment nos démarches et force et honneur bien sûr à toutes celles et ceux qui partout du territoire de France et même plus largement en Europe, voire même dans le monde, pour vivre entre guillemets notre volonté universelle, liberté, égalité et fraternité. Résistance. 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 Et c'est la raison pour laquelle je demande désormais à l'ensemble des élus, des maires, mais aussi des présidents de conseils départementaux, de régions, mais y compris à l'ensemble de celles et ceux qui sont en responsabilité, de prendre très prochainement un vœu dans l'ensemble des collectivités territoriales, bien sûr, de France, pour justement mettre à l'agenda notre impérieuse nécessité d'agir par des mesures concrètes contre le racisme. Et j'espère que nous pourrons compter par l'ensemble des maires qui le feront. Ensuite, je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, puisse se lancer partout un réseau des élus qui aujourd'hui portent en leur sein la lutte impérieuse contre l'extrême droite et contre le racisme. Et je demande bien sûr que très prochainement, nous puissions demander solennellement au Premier ministre un rendez-vous pour justement prendre l'ensemble des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le territoire, mais aussi être le porte-parole bien sûr de l'ensemble des luttes qui sont au cœur, pour justement avoir une plateforme de revendication, pour justement agir et apporter des réponses concrètes. S'il est vrai que nous sommes les uns les autres bien sûr sensibles aux témoignages, s'il est vrai que bien sûr par le passé, y compris parfois à gauche, certains ont pris des chemins tortueux. Certains ont pris des propos qui étaient plutôt empreints de propos racistes. Votre venue aujourd'hui, sans rien effacer bien sûr de vos propos, indique que vous désormais prenez une promesse, celui de ne plus reproduire bien sûr les erreurs du passé. Un engagement impérieux, c'est de renforcer la lutte antifasciste, anti-impérialiste, mais surtout anti-raciste. Ensuite, nous avons une opportunité en réalité immense. 2027. Il est très clair. Il ne s'agit pas essentiellement de faire des rendez-vous et des rassemblements, voire des marches. C'est important. C'est un temps important pour à la fois, je veux dire, se compter. C'est important pour être une force de communication. C'est important pour dire encore qu'ici en France et partout dans l'Hexagone, nous avons encore des hommes et des femmes qui n'ont pas renoncé à résister et agir. Mais nous devons poursuivre ce travail conséquent par des mesures qui changent la vie de celles et ceux qui sont nos semblables. Et ça, c'est bien sûr par les urnes, et c'est la raison pour laquelle il nous faut être rassemblés. En 2027, nous devons avoir à la tête, bien sûr, de l'État, un ensemble d'acteurs qui sont capables de porter des politiques de rupture. Et je le dis, tous celles et ceux qui, à gauche, font de la gesticulation au nom de la démocratie, et à nouveau, risquent de reproduire des conséquences dramatiques, et ensuite viendront nous expliquer que l'extrême droite est à nos portes, puisque eux-mêmes sont les béquilles. Et je le dis de manière assez claire et définitive. Cessez ce type de pratique. Unissons-nous, portons une politique de rupture et créons les conditions pour mettre à terme, bien sûr, le racisme et surtout mettre à terme celles et ceux qui portent cette idée, c'est-à-dire l'extrême droite. 2027, je dis un coup KO pour l'extrême droite, un coup KO, bien sûr, contre le racisme. Résistance. 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 Force et honneur à vous. Sachez une chose. Soyez fiers de ce que vous êtes. Mon défunt père me disait souvent, mon fils, tu n'es pas un imam.
Tu n'es pas un précieux qui a été envoyé par une forme de divinité. Tu n'es qu'un homme. Au même titre que celles et ceux qui sont souvent des gens qui rassemblent, tu seras calomnié. La rumeur viendra draper en fin de compte tes pas. Tu seras parfois méprisé. On colportera des mensonges. Il est vrai que mon père avait raison. Et derrière cette vérité, il l'enseigne. Il enseigne qu'à chaque fois, en fin de compte, que vous êtes insulté, et à chaque fois qu'on se lève, entre guillemets, je vais dire, pour vous accuser, revendiquez une chose. À la fois votre impérieuse nécessité devant la vérité, de ne jamais regarder ailleurs. Et à chaque fois, en fin de compte, qu'on vous insulte, c'est qu'en réalité, vous êtes, vous, sur le bon chemin. Nous sommes ici, en réalité, sur le bon chemin. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes insultés, et c'est la raison pour laquelle ils ont peur, et il est très clair. Ils ont raison d'avoir peur, parce que nous sommes des millions, et finalement, à la finale, c'est nous qui l'avons gagné, et ça, c'est une certitude. Égalité. Égalité. Et l'égalité, c'est bien sûr ce que nous réclamons chacun et chacune d'entre nous. Il est vrai que souvent, il a été indiqué dans les quartiers populaires que nous sommes des communautaristes, des islamo-gauchistes, que nous sommes véritablement, c'est nous qui divisons la société. Et il est même vrai que celles et ceux qui sont en responsabilité au niveau de l'État ont considéré que la principale force politique à laquelle d'ailleurs j'ai la fierté d'appartenir, qui est la France insoumise, je l'assume en tant que telle, celle qui, malgré tous les coups portés, a su, de manière incontestable, porter de manière assez claire le fait du génocide qui est en Palestine, parce que nos frères palestiniens sont nos frères en humanité, et que quels que soient les médias, nous assumons d'être aujourd'hui du côté du peuple palestinien. Et nous dénonçons tous celles et ceux qui propagent ici des génocides, que ce soit au Congo, celles et ceux qui divisent nos peuples, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal, en Algérie, tous celles et ceux qui aujourd'hui essaient de nous diviser. Nous leur disons une chose, vous perdez votre temps, parce qu'aujourd'hui, le peuple dionysien, le peuple le plus fertoire, mais j'ai même envie de dire, le peuple français, ce que nous représentons ici, nous sommes complètement convaincus d'une chose, c'est que quelles que soient ces tergiversations, nous sommes du côté de la vérité et nous sommes surtout du côté de la victoire. Résistance. Résistance. Résistance pour chacun et chacun d'entre vous. Beaucoup d'entre vous sont venus. Et malgré, en fin de compte, un certain nombre de difficultés, puisque s'il est vrai qu'il est permis de ne pas être un peuple psychopathe, on m'a indiqué que les différents réseaux de transport étaient arrêtés en fait à 14h. Et donc, j'en déduis que certains ont tout essayé pour empêcher que cette place soit remplie. Et devant la détermination du peuple en mouvement, vous leur avez donné une très très belle réponse. Force et honneur à vous. Ce qui me permet d'ailleurs d'avoir un message particulier à l'endroit de la présidente de la région Île-de-France, qui par ailleurs, je pense qu'elle le mérite. Puisque j'ai cru comprendre ce qui d'ailleurs est souvent les réflexes de celles et ceux qui se comportent comme des néocolonialistes. C'est-à-dire cette pratique qui consiste à dire que celles et ceux qui revendiquent l'égalité, la dignité, le respect, sont responsables de la situation dans laquelle ils sont. Et c'est précisément ce que Valérie Pécresse a, avec bien sûr un aplomb, indiqué. Et effectivement, vous avez raison. Honte à elle. Honte à elle, parce que elle ne perçoit absolument rien de ce qui se passe en fait dans nos quartiers populaires. Nous demandons le respect en toutes circonstances. Non seulement nous le demandons, nous l'exigeons, mais nous allons l'obtenir. Nous allons l'obtenir. Nous allons l'obtenir d'abord par tous celles et ceux à qui nous avons pendant très longtemps expliqué
qui n'était pas fait pour la politique, qui n'était pas fait pour le syndicalisme, qui n'était pas fait pour, entre guillemets, s'impliquer dans les associations. Tous celles et ceux qui n'étaient pas faits pour devenir des parlementaires, de prendre des responsabilités de très très haut niveau. L'heure est venue que désormais vous avez vos pleines responsabilités dans l'ensemble des échelons de responsabilité. Le peuple en mouvement, le peuple qui est le nôtre, doit absolument prendre ses responsabilités et ne demande pas de permission pour le faire. Nous allons le faire. Et les maires qui aujourd'hui sont la France. La France, celle qui est héritière bien sûr de l'immigration post-coloniale, qui est fière y compris de l'assumer, qui sont des Français à part entière et qui la revendiquent pleinement et qui ne demandent pas précisément une permission à qui que ce soit. Nous sommes la France, nous l'incarnons et nous allons bien sûr nous faire respecter. Résistance! 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 Force et honneur bien sûr à tous celles et ceux qui sont aussi des intellectuels. Je le dis, les intellectuels, les sociologues, tous celles et ceux qui sont issus des sciences sociales, nous avons besoin de vous à cet instant précis. Écrivez l'histoire, écrivez cette histoire. Dites, ici, à Saint-Denis, ville des rois et reines de France et du peuple vivant, nous avons lancé le top départ. Le top départ d'une insurrection populaire, citoyenne, consciente, déterminé et qui fait une promesse, celui d'atteindre son objectif ultime, faire en sorte que l'égalité soit une réalité et non une promesse, que l'égalité bien sûr soit une promesse qu'on garantit bien sûr à la fois je vais dire à nos enfants, mais que la question bien sûr de la dignité, quelles que soient les difficultés, soit traduite en actes. Et ensuite, la question de liberté, liberté en toutes circonstances. Nous reconnaissons bien sûr que les citoyens que nous sommes, que les humains que nous sommes. Et je le dis à cet instant précis. Je remercie bien sûr l'ensemble de celles et ceux qui sont aussi des autorités cultuelles. Cultuelles pourquoi? Parce que quand le rabbin Belinov me témoigne entre guillemets ici de sa solidarité, il la témoigne pas pour Bali Bagaïko, il la témoigne pour tous celles et ceux qui sont nos semblables, parce que ici, que l'on soit de communauté juive, que l'on soit musulman, que l'on soit catholique, que l'on soit y compris non-appartenance politique, y compris je veux dire culturelle, nous sommes la France, nous la revendiquons et nous voulons faire société ensemble. Et à celles et ceux qui tentent d'essayer de faire de la diversion, pour tenter de nous diviser, pour tenter de faire raconter un autre récit, nous disons de manière claire et définitive, vous vous trompez de combat. Le combat, c'est agir contre l'extrême droite. Le combat, c'est agir contre le capitalisme. Parce que c'est dans le capitalisme, bien sûr, que se logent, bien sûr, les politiques racistes. C'est dans le capitalisme, bien sûr, que se logent les politiques anticolonialistes. Et c'est dans ces politiques-là, bien sûr, que nous devons agir pour faire en sorte que le peuple, aujourd'hui, que nous représentons, soit représenté dans ses valeurs profondes. Et ces valeurs, ce sont bien sûr des promesses que nous devons traduire en actes. Et je suis consterné. Consterné au moins sur 3 aspects. La première chose, c'est que depuis maintenant des années, les luttes qui sont aujourd'hui des luttes mères, qui sont portées d'ailleurs par un ensemble de collectifs. Ces collectifs, bien sûr,